Salam, bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette petite vidéo de présentation du premier coffret box 1 de la saison 2 d'Eden Zero. Je suis très content, alors je voulais attendre d'avoir le second coffret pour vous faire une vidéo entière, mais je me suis dit tant qu'à faire, autant ajuster un petit peu le format de vidéo comme ça de présentation des coffrets qui sont quand même plutôt, enfin qui sont mieux d'ailleurs que la présentation face caméra avec la webcam dégueulasse. J'ai déjà tourné une fois cette vidéo et je vous avoue qu'elle était vraiment pas ouf, donc je me suis dit tant qu'à faire, autant le faire dans la meilleure condition possible, dans cette belle, avec cette belle caméra 4K, plutôt qu'en face cam avec la caméra dégueulasse. Bref, première box de cette saison 2 et changement, puisque vous savez que la saison 1 était distribuée sous forme de petits coffrets comme ceci, allant du volume 1 au volume 8. Et ils ont décidé de changer d'approche pour cette saison 2, déjà en proposant un visuel full absolument magnifique de Yurika Sako. Hein, vous aurez reconnu les membres de l'Eden Zero avec toutes les étoiles brillantes en overdrive, en battle dress, excusez-moi, avec évidemment la confrontation Shiki avec les 4 elements, hein, les éléments forts, avec Rebecca au centre. C'est un visuel de Yurika Sako, c'est vraiment super. Tandis que sur les Blu-ray classiques, en fait, on avait un visuel simple, en fait, un visuel tout bonnement simplifié avec chacun des membres de l'Eden Zero, ce qui était pas fou. Contrairement à ce que je pensais d'ailleurs, en recevant ce coffret, je pensais que Aniplex ne s'était pas occupé de la première partie, enfin de la saison 1, et en fait je me suis trompé, hein. Aniplex s'était bien occupé de la première saison d'Eden Zero au niveau de la distribution des coffrets, et c'est toujours le cas du coup avec cette saison 2, où on a du coup 4 Blu-ray de l'épisode 1 à l'épisode 13, donc on peut voir avec tous les visuels des différents épisodes, hein, disque 1, 2, 3, 4, hein, évidemment, jusqu'à l'épisode 38, donc on en compte bel et bien 13, le staff de la série, ainsi que le cast japonais, avec évidemment l'opening, hein, et l'ending du coup par Asuka et Never Say Never de Takanori Nishizawa. Ça vous le savez. Évidemment, les petites specs au niveau du Blu-ray. J'ai vu quelques épisodes d'ailleurs de ce Blu-ray, comme ça j'en donnerai un avis très bref, hein, puisque je ne suis pas un professionnel de l'audiovisuel, donc je peux pas vous dire à peu près, voilà, il n'y a pas de color banding, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Et, par contre, est-ce qu'il y a eu des améliorations visuelles? Est-ce qu'il y a eu des corrections? Est-ce qu'il y a eu des ajouts? Est-ce qu'il y a eu des machins, de la censure retirée et tout? Déjà, commençons par ça avant de voir le visuel du coffret et son intérieur. Non, ce Blu-ray n'a rien à rajouter, n'a rien amélioré de plus que la version télé. Cependant, il est clair de dire que la qualité vidéo ainsi que le débit vidéo, puisque vous savez que les plateformes de streaming comme ADN, Netflix ou peu importe, hein, ont un débit vidéo qui est relativement bas, qui tourne à peu près, allez, on va dire vers 10 mégabits par seconde, et encore, ça c'est gentil, surtout pour Netflix, qui tourne plus aux alentours des 7-8 mégabits, ce qui est ridicule, et donc forcément, quand il y a beaucoup d'action, notamment sur un épisode en particulier sur cette saison 2, l'épisode 10, il me semble, ou le 11, où il y a beaucoup de lumière. Eh bien, l'épisode a tendance à pixeliser, même en 1080p, même sur ADN. Hein. Je vous conseille d'aller jeter un œil. On a, par exemple, l'Overdrive de Shiki qui pixelise à mort sur l'épisode, simplement parce qu'il n'y a pas assez de débit vidéo pour contenir la qualité vidéo. Et fort heureusement, ce Blu-ray, évidemment, a la chance d'avoir beaucoup plus de débit vidéo et donc, par conséquent, d'avoir une meilleure qualité visuelle. Donc n'hésitez pas à regarder ça sur une belle télé, vous verrez vraiment la différence avec la diffusion télé. Malheureusement, quand bien même ce soit proposé par Aniplex, pas de sous-titres, donc full japonais et tout et tout. D'ailleurs quand vous lancez le Blu-ray, j'ai été surpris que l'épisode se lançait directement, on n'arrivait pas par un menu. Vous pouvez revenir par un menu, mais c'est vraiment le minimum de chez minimum niveau menu du Blu-ray. Donc pas grand chose à se mettre sous la dent. Concernant l'intérieur du coffret, enfin l'intérieur des épisodes ou quoi, il n'y a pas genre de bonus ou quoi. Malheureusement, il y en a pas, hein, pas rien du tout. Vraiment genre zéro bonus de ce côté-là. Donc revenons plutôt sur le coffret. On va faire plutôt rapide, je vous cache pas, parce que mine de rien, il n'y a pas grand-chose à voir, hein, si ce n'est le beau visuel de Yurika Sako avec le second qui a été dévoilé, donc qui sort fin décembre. Je vous ferai donc ce même unboxing avec le second coffret en début janvier, puisque le temps qu'il arrive, le temps que tout se fasse, hein, ça prendra le temps que ça prendra. Donc vous aurez vu évidemment
qui a pas grand chose à voir derrière. Donc on a le petit logo Eden Zero qui est bien, qui est luisant. Vous voyez, à la lumière, c'est plutôt joli. Hein, il reflète à la lumière. Le visuel aussi est plutôt beau. On voit, c'est un vernis sélectif d'ailleurs avec le logo Eden Zero et box 1, box 2. C'est vraiment joli. Et puis derrière, on a quelques petits écriteaux. A brand new fantastical space adventure. Donc ça, c'est plutôt la phrase d'accroche de la série. Hein. Donc une grande et nouvelle fantastique aventure spatiale. Shiki Grandbell, l'utilisateur de la gravité et de l'Ethergear des temps anciens. Journée à Very Last Space After Meeting Rebecca and Happy. Hein, donc il part dans ses aventures de l'espace avec Rebecca et Happy. Et donc cette histoire va nous raconter l'histoire d'un homme will be echoes through go, je sais plus comment on dit en anglais, the universe, donc pour voyager à travers l'univers, je suppose. Hein. Je comprends pas bien l'anglais, donc veuillez m'en excuser. Voici donc la gueule du Digipack. Alors du Digipack, c'est pas vraiment un Digipack. Hein. On va dire que ça a la même tronche que les coffrets de base qu'on avait sur la saison 1. Donc il n'y a pas grand chose de nouveau. Donc voilà, box 1 très très basique hein, comme visuel. Avec juste le logo Eden Zero saison 2 box 1, exactement la même phrase d'accroche derrière, il n'y a rien de plus, c'est très sobre avec Eden Zero box 1. Et puis à l'intérieur au niveau des disques, donc on a pareil, hein, nouveau la dispo au niveau des épisodes. Les disques, on peut pas faire plus simple hein, au niveau des visuels des disques, on va dire que c'est vraiment le minimum de chez minimum, surtout au vu du prix de ce coffret, on en parlera juste après, parce que le prix de ce coffret il fait mal, hein. Vraiment il fait très 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 mal, alors que en France on a tendance plutôt à se plaindre du prix des coffrets, alors qu'au Japon les Japonais se font archidouiller quand même. Hein. On va pas se mytho, il y a 13 épisodes dans ce coffret. Et ils se font archi méga douiller quand même hein, sur le prix de ces coffrets. C'est vraiment du grand foutage de gueule. Et puis le second, alors un petit book, un digital booklet où on retrouve à l'intérieur des petits visuels ainsi que les résumés des épisodes et les staffs. Ça, ce sont des informations que vous pouvez retrouver sur le site officiel de la série. Donc je pense qu'ils se sont pas fait chier, ils ont simplement copié-collé en screenshot. Alors je pense pas qu'ils aient fait comme ça, hein, mais je me l'imagine un peu comme ça. Ils ont genre screen la page du site officiel où il y avait déjà les screenshots de l'épisode avec le petit résumé et le staff de l'épisode qu'on retrouve de toute façon. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tweet à ce sujet sur les réseaux. Quand la série sortait, c'était facilement trouvable sur le site officiel. Vous aviez simplement à cliquer sur Stories et puis vous tombiez sur les différents résumés d'épisodes avec les screenshots des épisodes. Donc rien de bien nouveau à ce niveau-là. Et puis on a quelques petits interviews des seiyuu. Donc on a Takuma Terashima de Shiki. On a Mikako Komatsu de Rebecca. Hop là. D'ailleurs, il y a un petit truc à la fin, ça va vous faire marrer. On a Kiyono Yasuno pour Witch, Kanon Takao pour Aramith, Shiki Aoki pour Omura, Yukio Fuji pour Sister. Et puis après, on passe à quelques petits Kara Design. C'est sympathique. On va dire que le petit booklet fait la part des choses. C'est plutôt sympa, les Kara Design. Donc de face, de côté, de dos. Avec évidemment sa forme démoniaque. Voilà. Sa forme dégueulasse là. Et puis on a de face, de côté. C'est sympa, c'est sympa. Je suis pas spécialement fan. Voilà. On a évidemment Ziggy sous sa forme démoniaque, quand bien même elle apparaisse même pas dans cette partie 1, donc c'est un petit peu un spoil hein, quand même ce design de Ziggy alors qu'il revient littéralement à la fin de la première partie de la série et que ce design n'apparaîtra qu'à partir de la seconde partie de la série. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis ce design là, mais allez comprendre. Mais en tout cas il est stylé, mais archi méga simplifié quand même. On va pas se mytho, il y a très peu de lignes de détails sur le design, c'est la simplicité maximale hein, au niveau des designs. Mais je peux pas jeter la pierre à Yurika Sako, hein. Les designs sont jolis. Voilà, les designs sont jolis. On a Clean, on a Laguna, on a lui, hein, Faye, et on a Daichi, ainsi que je crois que c'est tout. Voilà, je crois que c'est tout. La planète Belial Gore avec quelques petits screenshots. Et le clou du spectacle, c'est un petit manga. Alors ça a été malheureusement mal imprimé. Je pense que ça a dû être revu et ce sera corrigé. Ce sont quelques pages dessinées par Mashima. Et ça, c'est archi drôle. Mais ça a été imprimé dans l'autre sens. Donc c'est dommage. Alors est-ce que ça a été imprimé dans le sens japonais? C'est peut-être pour ça que ça a été imprimé dans le sens inverse. Mais voilà. Regardez, contemplez Shiki qui est donc dans le bain. Qui clairement, je pense qu'il s'est trompé d'heure. Il est tombé sur l'heure des femmes et clairement, il a peur de se faire gauler par Rebecca.
Qu'est-ce qu'il va faire notre petit Shiki? Tac, tac, tac. Eh bien, voilà, Rebecca qui rentre dans le bain, il a peur de se faire cramer, du coup, il plonge sous l'eau. Il plonge sous l'eau, Rebecca ne l'a pas encore cramé, tout va bien, d'accord, jusque-là, ok. Vous avez, voilà. Hop là, bonne idée. Quand elle rentre dans le bain, je vais me faire cramer, donc je saute au plafond. Je saute au plafond, personne m'a vu, ok, tout va bien. Je saute au plafond, tac, 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 je fais la chenille. Et du coup, ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc Rebecca fait tomber un truc par terre. Elle essaye de le ramasser, elle tombe. Ok, elle tombe. Et Shiki, du coup, qui s'élance pour l'attraper. Il est content. Il a empêché Rebecca de se casser la gueule. Mais, il s'est fait gauler. Et oui, il s'est fait gauler le con. Et du coup, il a été attaché par Witch pour le punir. Voilà. C'est super drôle, c'est super sympa. On va dire que est-ce que c'est le cadeau qui fait qu'on achète ce coffret? Clairement pas. Maintenant, pas de sous-titres, donc je peux comprendre que personne ne s'attache là-dessus. Et je finirai du coup sur le petit truc que je voulais vous dire, c'est concernant le prix de ce coffret. Je vous disais à l'instant que les Japonais se faisaient enculer sur le prix des coffrets, et c'est clairement le cas, puisque ce coffret vaut 170 euros. C'est pas des blagues, hein. C'est juste pour la partie 1, hein. Pas genre les deux coffrets, box 1, box 2, 170 balles, non. 170 euros le coffret. Ce qui fait quasiment les deux à pratiquement 400 euros. C'est de la giga douille, d'accord? Les Japonais se font enculer à sec sur les box. Donc faut arrêter en France qu'on se plaigne d'un coffret de 12 épisodes ou même d'un Blu-ray de 12 épisodes à 60 euros. Les Japonais le payent pratiquement 2,5 voire 3 fois plus cher que chez nous. Donc, faut arrêter de se plaindre à un moment donné. C'est plus quand un Français achète un coffret japonais qui se fait enculer. Mais c'est Eden Zero, donc je ne l'ai pas évidemment sauté sur l'occasion. J'ai les Blu-ray japonais de la saison 1. Pourquoi est-ce que j'aurais pas les Blu-ray japonais de la saison 2? Ça aurait été ridicule, vous en conviendrez. Voilà, petite vidéo unboxing, c'était sympa. Je vous donne rendez-vous au début janvier pour voir la box 2 que j'ai déjà commandée. Hein. Elle attend juste patiemment d'arriver chez Amazon Japon et d'arriver chez moi. Donc merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.